Bismillah wa sallam. Bienvenue mes amis, je me présente Hachem Slati, étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite application qui va nous servir à créer un CAPTCHA. Donc vous trouvez le CAPTCHA comme un système de sécurité dans plusieurs sites. Aujourd'hui nous allons la créer avec du PHP et du JavaScript, SQL, du jQuery. Donc pour faire, si vous ne savez pas comment télécharger jQuery, rendez-vous sur jQuery.com, jQuery, et téléchargez ce fichier là. Cliquez sur Download, ensuite sur la production, faites un copier-coller ici et mettez-le dans un fichier que vous appelez jQuery.js. Donc je viens sur la racine de serveur, WAMP, je vais créer un répertoire que je vais nommer CAPTCHA, dans laquelle je vais mettre le jQuery et un cap. Donc c'est quoi ce cap là? C'est juste une photo. Je vais prendre un aperçu. C'est juste dans cette photo là, je vais écrire les nombres ou les caractères que je vais mettre ici comme CAPTCHA. Donc je commence la partie développement par la création d'un index.php dans lequel je vais mettre un formulaire. C'est pas du open, c'est un menu. Et je vais nommer index.php. Je vais mettre ici le www CAPTCHA, c'est où? C'est ici. C'est ici que je vais mettre index.php. Je vais vérifier, et voilà l'index.php. Donc, dans cet index.php, je vais créer du HTML. Donc, le head, un title, je vais nommer CAPTCHA. Donc, ici, je vais créer mon body. Et ici, je vais créer mon formulaire. Dans ce formulaire, je vais créer un label dans lequel je vais donner un for, je vais nommer CAPTCHA, donc le for c'est comme on dit, CAPTCHA, par exemple un texte relié saisir le code demandé. C'est fermé, donc input dans lequel vous allez mettre le texte du format demandé. Je vais nommer CAPTCHA et LD de même CAPTCHA. Donc je vais descendre un peu et je vais faire un input de type submit. On va lui valider et on name submit. Donc c'est ça mon index.php. Donc je reviens sur mon localhost, puis sur CAPTCHA et voilà qu'est-ce que va faire passer. Donc je clique et on va valider et il va valider. Ici, ça passe bien. Donc, maintenant, je vais créer l'image du CAPTCHA. Pour faire cela, je vais créer une image.php. Dans cette image.php, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer le code. Donc, le code de l'image. Pour effectuer cela, je vais mettre ça comme commentaire, création de code. Session. Donc, session start.
et je vais faire un écho d'un nombre quelconque. Un écho de rand qui va être un MD5, un encodage en MD5 du rand. Donc je viens ici sur image.php et voilà, il me donne un rand. Donc ça passe bien et la session est bien ouverte. Donc, je vais ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le substr pour le rand et une taille bien déterminée. Substring, c'est un substr, donc qui va retourner une partie du string. Je vais l'enlever un rand, donc elle va prendre tout ce rand là. Je veux qu'elle me retourne par exemple 6 caractères ou 6 chiffres. Donc elle va me retourner entre 0 et 6 caractères. Donc dans notre image captcha, je veux que j'ai 6 ou 5 entre 0 et 6 caractères. Donc maintenant je vais mettre ça dans ma variable super global session. Je vais la stocker. Donc session de rand va être ce rand là. Donc ce rand va être une variable de session. Maintenant je vais créer mon image. Création de l'image. Donc je vais créer une variable d'image dans laquelle je vais faire un create une image create from png. Image create from png. Donc si pourquoi j'utilise cette image create pour créer une image et pourquoi le from png, car mon cap ici, cette photo là a un format png. Donc cette image là a un format ici png. Donc je génère cap.png. Donc ensuite je vais choisir le couleur. Un texte color qui va être image color allocate. On va prendre comme premier caractère mon image et je veux que maintenant image color allocate, ça va prendre la couleur de la texte, couleur du texte qui s'affiche sur notre image. Je veux que le texte soit black, soit noir. Oui. Je veux que le texte soit en noir, donc j'utilise l'encodage des couleurs RGB. Donc 0, 0, 0 pour R, G et B. Donc, pour voir cela, veuillez faire un retour sur notre tuto HTML5 pour voir l'encodage RGB. Donc, après choisir le texte couleur, je vais mettre mon texte. Image string. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre mon image. Qu'est-ce qu'elle prend aussi comme paramètre? Le texte string. Donc, elle prend un int x qui va être l'espace du côté gauche. Donc, l'espace des x. Donc, ça prend qu'est-ce qu'on appelle un XY en mathématiques. Ça prend un repère XY, donc je vais mettre par exemple un 5 et un 5 en X et en Y. On va prendre aussi le rand comme autre paramètre. Ce rand là qui va générer le MD5.
elle va prendre le texte color comme couleur du texte qui va s'afficher. Donc maintenant je vais faire l'affichage de l'image. Donc pour effectuer cela, je vais commander affichage de l'image. Affichage de l'image. Donc comment l'afficher? Avec des headers. Je vais préciser le content type qui va être en image du format PNG. Voici un header pour je vais faire un appel à l'image PNG. Donc après le header dans lequel j'ai fixé le content type, donc le type de mon contenu qui va être une image de format PNG, je vais appeler à image, je l'appelle à image PNG dans laquelle je vais mettre mon image. Donc je pense que c'est tout. Je vais vérifier cela ici, j'actualise. J'ai une erreur dans mon image. Image PNG. Donc voyons qu'est-ce qui m'affiche 3, 5, 1, 0, 9 et F. Donc c'est le code CAPTCHA. Je réactualise et voilà, il m'affiche notre code. Et ainsi de suite. Donc il fait un random. Donc maintenant on a bien fait l'affichage de notre image. Par exemple, je vais essayer notre couleur. Par exemple, ici, pour vous montrer une petite chose, c'est pas là, c'est ici. Par exemple, je vais changer notre couleur au hasard. Je viens ici, j'actualise et voilà, il me génère une couleur noire. Donc c'est tout simplement pour vous faire montrer le CAPTCHA. Donc je le rends en noir. C'est un classique et personnellement j'aime ce noir là. Donc ensuite je vais faire un span. Donc je retourne vers index.php. Donc ici j'ai le formulaire, je dois afficher le CAPTCHA ici. Donc tout près du texte. Donc je reviens sur index.php, appeler mon input de type texte, et avant de faire les lumières, je vais appeler un span. Je vais donner un class pour le styliser ultérieurement. Code. Et dans ce span là, je vais appeler mon image qui va être src de image.php. Donc je vais mettre un alt en cas d'erreur, un alt qui va être image donc c'est tout. Je viens ici sur index.php, j'actualise et voilà, même si c'est trop grand, on va le styliser ultérieurement. Donc je viens ici, maintenant je vais faire un peu de style CSS pour mieux voir les choses, mieux afficher. Donc je reviens sur moi dans la aide. Ici je vais ouvrir les balises style. Donc on va faire un peu de CSS. Par exemple, je veux que cet input de type texte
input ayant un type input dans le type est égal à texte. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais fixer le width et le height. Je vais mettre 500 pixels. Et le height, par exemple, je vais mettre 25 pixels. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le capcode de l'image. Je vais l'appeler à partir de sa place. Capcode. Qu'est-ce que je vais faire avec ce capcode là? Donc, de même, je vais la donner à la clé du top. Donc, on retrouve une position négative. Et un top de 10 pixels. Je pense que ça va bien. Maintenant, je vais inclure mon jQuery.js. Je reviens ici, après ma forme. Script. Dans le switch doit être jQuery.js. Je vais faire aussi un petit JavaScript, un petit jQuery pour la vérification du code. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un document. Document.jQuery. jQuery, je vais faire appel à une fonction. Donc, dans cette fonction, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une parenthèse qui ici. Et voilà. Donc, je vais vérifier sur ma forme. Lorsque le clic dans Submit, lorsque le Submit s'effectue du forme, je vais exécuter de même une fonction. Maintenant ici, je vais récupérer mon captcha. Donc voilà, captcha va être égal à captcha, mon image, captcha.value. Donc pour récupérer la valeur de mon captcha. Donc ensuite, je vais effectuer une petite comparaison. Captcha.length. Donc le texte que vous avez entré ici est égal à 0. Donc je vais faire captcha. Je vais le styliser donc en CSS. Et je vais faire quoi? Je vais par exemple faire un border color. Et ici je mets la valeur dans un couleur aléatoire, par exemple F8 de C 89 par exemple. Ensuite je vais faire un return de false. Sinon, attention ici, si la taille que vous avez bien entrée est différente de 0, je vais faire un return de true.
PHP, valider. Je valide et voilà, la couleur se change. Donc ça passe très bien ici. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à la partie la plus délicate, c'est la partie PHP. Donc, je viens tout au haut, je mets ça en bas, je mets mes balises PHP et je ferme ici. Donc la première chose, je vais tester si j'ai mis quelque chose dans l'input texte. Donc if set post, j'utilise post car j'ai ici la méthode post dans ma forme. J'input texte que j'ai appelé captcha et set aussi de même de $_session de round. Donc si le round fonctionne bien, donc si j'ai une valeur round, j'ai une valeur dans mon image et j'ai le captcha n'est pas vide. Donc je vais tester sur les valeurs. Donc si le poste de mon captcha il est égal à session $session, de mon round. Donc si les deux valeurs sont les mêmes, donc le résultat va être le formulaire a été bien rempli par exemple. Le code est correct. Donc le captcha est bien, fonctionne très bien. Donc dans cet else, donc si il y a une différence entre le captcha et le code, je vais tout simplement faire comme ça et le code est incorrect. Donc maintenant je viens pour créer un div ici pour mieux l'afficher du résultat. Donc je crée un div et comme classe un résultat par exemple, et dans ce div je vais faire PHP. Tout simplement je vais tester sur la valeur de résultat. Donc if set le résultat, donc si le résultat est rempli, je vais faire un écho de résultat, pas de sinon. De même, je vais faire un autre div pour le cas d'erreur. Donc avec une classe que je vais nommer erreur qui va effectuer tout de même le même travail. Donc if set de erreur, il va me faire un écho de cette erreur. Donc je vais styliser ça un peu. Donc le résultat, avant tout ici j'ai utilisé erreur, donc je dois mettre ici l'erreur comme le résultat est incorrect. Je vais effectuer un peu de ready style dans ce div là, donc le div de résultat. Donc je vais utiliser une couleur, donc la couleur de point qui va être le vert
vrai. Donc, et pour de même un cas d'erreur pour ce deuxième livre, error, la classe error, utiliser de même une couleur qui va m'apparaître comme ça. Donc ici c'est 0, ici 20. Donc je reviens ici maintenant. De mon index.php. Donc j'actualise. Donc j'ai un code. Je vais le changer. Par exemple, je vais mettre le code est incorrect. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais tester avec la couleur rouge? Maintenant, je vais tester de mettre là le formulaire bien. Donc de A60 EE. Donc je clique sur valider et voilà, il m'affiche le code est correct en vert. Donc c'est le principe de CAPTCHA. J'espère que vous avez bien compris ça. Donc vous avez bien compris le rôle des sessions. Donc pour chaque session, pour chaque actualisation, je fais un session start ici et de même pour l'image pour coupler et générer un code en MD5 que nous allons prendre juste 6 caractères avec les obs tr. Ici comment créer l'image et l'afficher avec le content type. Le fait de style, vous avez vous-même à remplir ça. Donc le formulaire est très simple. Ici le code jQuery pour vérifier que le formulaire n'est pas vide. Vous affichez en rouge c'est bon. Donc c'est bien passé et c'était simple. Donc je vous remercie une autre fois. Merci pour votre attention. À la prochaine application. Merci bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.